Il y a un mouvement qui était en train de se produire. Regardez, David, pardon, Saül ne savait pas que Dieu avait changé de camp. David n'avait pas besoin d'une armure pour aller en guerre. La suite nous a montré qu'il n'avait pas besoin d'une armure pour aller en guerre. Il y a des gens qui, par leur mentalité, pensent que Dieu va forcément passer par ce chemin-là. Non, il va passer là. Pasteur, il faut laisser. J'ai déjà connu d'autres pasteurs avant toi. Des vieux pasteurs, cheveux blancs, bien chauds, la calvitie bien lisse. Ceux-là, non. Ils m'ont enseigné telle chose. Je sais que c'est pas ici que Dieu va passer. Dieu ne passe pas forcément par ce chemin-là. Dis Amen avec moi. Dieu n'est pas forcément dans la routine. Dieu n'est pas dans la routine. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dans la routine. Ah oui, Dieu n'est pas dans la routine. Et Dieu a démontré cela parce que la plupart des gens vont en guerre avec une armure. David, lui, personnellement, est allé en guerre sans armure. Il n'avait pas de lance, n'avait pas d'épée, n'avait pas de casque, n'avait pas de cuirasse. Mais c'est lui qui a vaincu Goliath. Ta mentalité te dit quoi? Ta mentalité te fixe sur quoi? Ta mentalité te fixe sur quoi? Ou bien te fixe dans quoi? Sur le mouvement du Saint-Esprit, c'est fini. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il le disait dans l'Ancien Testament où Dieu, en son temps, envoyait son esprit de manière ponctuelle sur les hommes. Quand il finit le travail qu'il avait à faire, l'esprit de Dieu repartait au ciel. Mais quand il le disait à Joël, Joël a cru et il a annoncé. Dieu dit dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Il n'allait pas être un esprit sélectif. Beaucoup croient que l'esprit de Dieu est un esprit sélectif. Il a dit, je vais changer le mouvement. C'est une manière de dire, je change le mouvement dans les derniers temps. David a compris que il y a un mouvement qui devait changer. Il n'était pas obligé de rester dans la routine des combattants ou bien des guerriers, des gens qui vont en guerre. Ta mentalité te bloque sur quoi? Vous allez prendre le livre de Jean chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 10. On va pas lire ça forcément. Donc on va lire ça quand même. Monta à Jérusalem. Oui. À Jérusalem, près de la porte des brebis. À Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle une piscine qui était là. Bethesda. On appelle Bethesda. Bethesda veut dire la piscine, c'est-à-dire la grâce. Piscine de la grâce. Il y a 5 portiques. Et il y a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Il y avait la plupart des malades qui partaient se coucher là-bas. Des aveugles.